J'ai ralenti ma vieille Renault, près d'une maison en briques que je connaissais, en périphérie d'Aix-en-Provence. La voiture a émis un dernier cliquetis avant de se taire. Elle faisait des caprices ces derniers temps, mais j'avais décidé de ne pas dépenser pour une nouvelle. L'argent était nécessaire pour des choses plus importantes. Par exemple, les paiements mensuels de la maison où je me rendais. Dans mon sac, une tarte tatin que j'avais passé la matinée à préparer, d'après une recette de ma mère. Camille l'adorait enfant, bien que maintenant, elle la trouve probablement trop simple pour son goût raffiné. Au moins, Théo et Chloé appréciaient toujours les pâtisseries de leur grand-mère. En montant les marches vers la porte d'entrée, je me suis surprise à être nerveuse. Chaque visite chez ma fille récemment ressemblait à un parcours à travers un champ de mines. On ne savait jamais où. Quand cela exploserait, j'ai frappé 3 fois. Notre vieux code familial. Bien que Camille l'ait probablement oublié depuis longtemps. Antoine a ouvert la porte. Son visage mince, dégarni, habituellement amical, semblait tendu aujourd'hui. « Madeleine. Bonjour », a-t-il souri maladroitement, me laissant entrer. Entre. Camille est en cuisine, dans le couloir. J'ai remarqué un nouveau tableau, une œuvre abstraite dans un cadre coûteux. Un autre achat. Bien qu'il y a un mois, Camille se plaignait de ne pas avoir assez d'argent pour le voyage scolaire de Théo. Je me suis tuée. J'avais appris depuis longtemps à ne pas commenter ses décisions financières. Mamie est là. Théo, mon petit-fils de 14 ans, a surgi du salon. Le portrait craché de son père, tout aussi dégingandé, maladroite, mais avec des yeux vifs, intelligent. Je l'ai enlacé, émerveillé par sa croissance rapide. Il semblait qu'hier encore il tenait dans mes bras. Maintenant, il était presque aussi grand que moi. « Bonjour, mon chéri, l'école va bien. »« Bien, j'ai eu la meilleure note en maths. » a-t-il souri, montrant l'appareil dentaire que j'avais payé l'an dernier. Prenant sur mes petites économies. Bon travail, j'ai sorti une petite boîte de mon sac. Ceci est pour toi, les nouveaux écouteurs que tu voulais. Ses yeux se sont illuminés. Mais avant qu'il ne dise quoi que ce soit, Camille est sortie de la cuisine. Une serviette à la main. « Maman, encore des cadeaux. » Sa voix semblait agacée. Nous en avons parlé. Théo doit mériter ce genre de choses. Pas les recevoir gratis. Il les a mérités. Ai-je répondu calmement. Il a eu un A en maths. C'est sa responsabilité d'étudier sérieusement. A rétorqué Camille. Théo, prends tes écouteurs. Va dans ta chambre. Aide à dresser la table. Mon petit-fils m'a jeté un regard coupable. Disparaissant. Camille s'est retournée, repartant en cuisine sans m'inviter à entrer. J'ai enlevé mon manteau, entrant dans le salon où ma petite fille, Chloé, était assise sur le canapé, plongée dans son téléphone. « Salut, ma belle !» ai-je appelé doucement. Chloé a levé les yeux. À 17 ans, elle était le portrait de Camille au même âge. Même cheveux châtains, même pommette haute, seul son regard différait. Pas ouvert, rêveur comme celui de ma fille autrefois, mais méfiant, évaluateur. « Salut, mamie !» Elle a posé son téléphone, me laissant l'enlâcher à contre-cœur. « Comment se passe la préparation de tes examens? Tu veux toujours faire des études de droit? »« Ouais. » A-t-elle haussé les épaules? « C'est cher. » Cependant, ne t'inquiète pas pour ça. Ai-je caressé son bras? Le dîner est prêt. La voix tranchante de Camille a retenti depuis la salle à manger. Chloé et moi avons échangé un regard, nous dirigeant vers la table. L'atmosphère au dîner était tendue. Camille regardait à peine son assiette. Antoine tentait de maintenir la conversation, en me questionnant sur mon jardin, mes nouveaux voisins, mais la discussion s'éteignait. Les enfants étaient silencieux. Théo mâchait intensément. Chloé vérifiait constamment son téléphone sous la table. « J'ai entendu que ta pâtisserie va bien. » ai-je enfin dit, me tournant vers Camille.
Elle était gérante d'une petite chaîne de pâtisserie. Une carrière loin de ses rêves d'enfant de journalisme. Mais stable. Ça va, a-t-elle répondu sèchement. Rien de spécial. Camille a été promue gérante régionale la semaine dernière, a dit Antoine. Fière. Maintenant, elle dirigera 3 pâtisseries. C'est merveilleux. Ai-je dit sincèrement, félicitations. Ma chérie, merci. Camille a rougi légèrement, mais le salaire n'est que 15% plus élevé, avec 3 fois plus de travail. Nous avons besoin de l'argent, surtout avec ces paiements hypothécaires mensuels. J'ai cette œil l'allusion. Mais Tassan, Antoine a dû sentir quelque chose, car il a vite changé de sujet. Comment vont les choses pour toi? Madeleine, tu as dit t'être inscrite à des cours. Oui, photographie numérique. Ai-je souri? J'ai enfin décidé de comprendre tous ces réglages. Filtres. Mon amie Hélène et moi suivons le cours ensemble. Maman trouve toujours quelque chose pour dépenser de l'argent. À Mormon et Camille. C'est mon argent. Lui ai-je rappelé doucement. J'ai travaillé comme infirmière toute ma vie. J'ai le droit de dépenser une partie de ma pension pour moi. Bien sûr. A-t-elle haussé les épaules? C'est juste étrange de te voir dépenser pour un hobby, puis te plaindre de ne pas pouvoir payer tes médicaments. Je ne me suis jamais plainte. Des médicaments, ai-je dit, sentant l'irritation monter. N'invente pas. Peu importe. Camille s'élevait, commençant à débarrasser les assiettes. Qui veut du dessert? J'ai apporté une tarte tatin. Aïodique, pointant mon sac. Oh, cool. Théo s'est animé. Nous avons déjà acheté du tiramisu, a dit Camille. Sèchement, la prochaine fois. Préviens-nous. J'ai pris une profonde inspiration, retenant la douleur. J'avais préparé cette tarte pour elle toute ma vie. Maintenant, elle n'était soudain plus assez bien pour sa famille. D'accord. Ai-je souri? Crispé. Le tiramisu. C'est bien aussi. Peut-on avoir les 2 desserts? A demandé Théo. On devrait garder la tarte pour le petit déjeuner, a dit Antoine, me jetant un regard d'excuse. Quand nous sommes passés au dessert, la conversation a dévié sur les prochaines fêtes. La fête des mères tombe sur mon jour de congé cette année, a dit Antoine. Je pense à organiser quelque chose de spécial. Je pourrai enfin dormir. Camille a souri. D'habitude, la pâtisserie est si occupée pendant les fêtes que je rentre épuisée. J'ai entendu qu'il y aura un festival pour la fête des mères, au parc Jourdan. Ai-je suggéré? Peut-être pourrions-nous y aller ensemble. Je pourrais réserver une table dans ce restaurant italien que vous aimez. Un étrange silence s'est abattu sur la table. Camille et Antoine ont échangé un regard. En fait, maman, Camille a dit lentement. Nous comptions passer la journée en famille. Juste moi, Antoine, et les enfants. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Je pensais être de la famille aussi. Ai-je dit, la voix plus basse que prévu. Bien sûr, tu es de la famille. Antoine a dit rapidement. Nous pensions juste. Nous voulons être seuls. Camille l'a interrompu, sans vouloir t'offenser. Maman, mais tu comprends. La fête des mères, c'est pour nous et les enfants. Et Madeleine, a demandé Antoine. Elle est mère aussi. Je n'ai pas invité ma mère pour la fête des mères. Camille m'a regardé droit dans les yeux. Cette fois, nous fêtons sans elle. J'ai vu Antoine détourner le regard. Mal à l'aise, Chloé plongeait dans son téléphone. Théo baissait la tête, triturant son dessert avec sa cuillère. Une boule s'est formée dans ma gorge. Mais je ne me suis pas laissée aller à montrer combien ces mots m'avaient blessée. Eh bien, ai-je dit calmement, posant ma serviette à côté de mon assiette. Dans ce cas, je ne vais pas vous retenir. Maman, ne sois pas dramatique. Camille a levé les yeux au ciel. Je ne suis pas dramatique. Edgir, mais le vent de table. Merci pour le dîner. Tout était délicieux. Je dois y aller. Mamie, mais tu viens d'arriver. Théo a dit. Confus. J'ai des choses à faire. Mon chéri,
Ai-je caressé sa tête? À la prochaine, Madeleine. Ne pas comme ça. Antoine s'est levé aussi. Camille ne voulait pas dire ça. Elle le pensait. Ma fille a souri. Et ne me fais pas passer pour un monstre. J'ai le droit de choisir avec qui je passe les fêtes. J'ai hoché la tête en silence. Pris mon sac, me dirigeant vers la porte. À l'intérieur, je bouillais, mais j'ai gardé mon calme. À la porte, je me suis retournée, souriante. Pas à Camille, mais aux enfants et à Antoine. La tortesse pour vous. Régalez-vous. Je suis sortie, fermant doucement la porte derrière moi. Seulement dans la voiture, je me suis autorisée à prendre quelques profondes inspirations. Essayant de me calmer, mes mains tremblaient légèrement en insérant la clé dans le contact. Il y a 23 ans. Quand Camille avait 19 ans, je l'ai aidée avec la compte pour son appartement. Puis il y a eu l'université, que j'ai en partie payée en travaillant à 2 postes dans 2 hôpitaux. Ensuite, le mariage avec Antoine. Modeste selon les standards actuels, mais une dépense conséquente. Et il y a 6 ans, ils ont décidé d'acheter une maison plus grande. Cette maison en briques dans un quartier calme. Camille m'a appelée en pleurs, me disant que la banque leur avait refusé un prêt avantageux à cause du faible revenu d'Antoine. Bien sûr, je suis venue à la rescousse. J'ai ouvert un compte spécial, mis en place des virements mensuels pour couvrir presque la moitié de leur paiement. Camille jurait que c'était temporaire, ou non maximum, jusqu'à ce qu'Antoine trouve un meilleur emploi. 1 an s'était tiré en 6 ans. Je n'y voyais pas d'inconvénient. Aider mes enfants était naturel. Mais chaque année, Camille devenait plus froide, plus distincte, comme si mon aide ne nous rapprochait pas, mais l'éloignait de moi. Et puis aujourd'hui, je ne t'ai pas invité pour la fête des mères, des mots que je n'attendais jamais de ma propre fille. Démarrant la voiture, j'ai jeté un dernier regard à la maison. Des silhouettes étaient visibles à la fenêtre de la salle à manger. Ils continuaient leur dîner, comme si rien ne s'était passé, comme si je n'avais jamais été là. Une fatigue m'a soudain submergée. Je me suis engagée lentement sur la route, me dirigeant vers mon petit appartement de l'autre côté de la ville. Une larme a roulé sur ma joue, mais je l'ai vite essuyée. Assez. Pendant trop longtemps, j'avais laissé ma fille profiter de ma gentillesse, la considérant comme acquise. Quelque chose devait changer, et il semblait que je devais commencer. Mon appartement m'a accueilli avec silence, fraîcheur. J'ai actionné l'interrupteur. Le vieux lustre a inondé le petit salon de lumière, révélant un canapé usé, des étagères de livres le long des murs. Tout ici était modeste. Modeste, mais confortable. Une vraie maison pour une femme qui avait travaillé comme infirmière à l'hôpital d'Aix-en-Provence pendant près de 40 ans. J'ai retiré mes chaussures, allant en cuisine mettre la bouilloire. Les pensées de ce soir tournaient dans ma tête. Les mots de Camille résonnaient. Je ne t'ai pas invité pour la fête des mères. Sixmos, chacun frappant fort. Après avoir fait le thé, je me suis installée dans un vieux fauteuil près de la fenêtre. Dehors, une légère pluie tombait, les gouttes brouillant les lumières des maisons voisines. Quelque part là-dehors, dans l'une de ces maisons, vivait ma fille. Dans une maison que j'avais payée pendant des années, sans rien demander en retour. Une photo sur l'étagère en face me fixait. Camille, dans sa robe de bal. D'attachant, un sourire radieux. Toute la vie devant elle. À côté d'elle, moi, plus lourde. Des cernes sous les yeux, à cause des gardes de nuit. Mais souriante aussi, à l'époque. Tout était différent. Camille est née quand j'avais 25 ans. Son père, Gilles, nous a quittés quand elle avait 3 ans. Il a fait ses valises, disparu avec une serveuse de bar. Nous ne l'avons plus revu. J'étais seule avec un jeune enfant, une hypothèque, 2 emplois pour tout payer. Je me souviens comment j'économisais, cuisinant pour la semaine.
achetant des vêtements d'occasion, renonçant à tout divertissement. Tout pour que Camille ait le meilleur que je pouvais lui donner. Et elle l'a eu, une bonne école. Des cours de danse, des camps d'été, des manuels neufs. Je ne me plaignais jamais, même si certains jours, j'étais littéralement épuisée. Quand Camille a voulu aller à l'université pour étudier le journalisme, j'ai vendu notre petite maison, emménagé dans cet appartement pour payer ses études. Elle promettait de travailler dur, rembourser chaque centime dès qu'elle aurait son diplôme. Un emploi dans une publication prestigieuse. Mais la vie avait d'autres plans. En dernière année, elle a rencontré Antoine, un garçon calme, ambitieux, mais sans moyens financiers. Ils se sont mariés rapidement. La carrière de journalisme de Camille fut oubliée. À la place, elle a pris un emploi dans une pâtisserie, temporairement, jusqu'à ce qu'Antoine se stabilise. Je n'ai pas interféré. C'était son choix. Mais quand ils ont décidé d'acheter leur premier appartement, je ne pouvais refuser d'aider avec la compte. Puis il y a eu le mariage, la naissance de Chloé, puis Théo, et à chaque fois, je donnais le peu que j'avais pour leur faciliter les choses. Et puis, il y a 6 ans, une nouvelle maison. Maman, c'est la dernière fois que je demande. Je le jure. Dès qu'Antoine aura une augmentation, nous te rembourserons. Je l'ai cru. Ouvert un compte spécial. Mis en place des paiements automatiques. 368 € par mois pour leur hypothèque. 368 € que j'aurais pu dépenser pour moi. Pour une nouvelle voiture à la place de ma vieille Renault. Pour un voyage en Italie dont j'avais toujours rêvé. Pour un traitement contre l'arthrite que je repoussais depuis des années. J'ai pris une gorgée de mon thé froid. La pluie s'intensifiait, tambourinant sur les avant-toits. Combien d'années encore allais-je supporter cela? Combien d'humiliations devais-je endurer pour comprendre qu'il n'y aurait jamais de gratitude? Mon téléphone a vibré. Un message de Théo. « Mamie, merci pour les écouteurs. Ils sont cool. Désolée pour maman aujourd'hui. » J'ai souri. Au moins mes petits-enfants étaient devenus de bonnes personnes. Malgré tout, j'ai vite tapé une réponse. « De rien. Mon chéri, ne t'inquiète pas, tout va bien. » Rien n'allait. Mais le garçon ne devait pas souffrir à cause de nos problèmes d'adultes. Le téléphone a sonné encore. Un appel vocal d'Hélène, ma vieille amie, rencontrée à l'école d'infirmière, avec qui j'avais travaillé à l'hôpital pendant près de 30 ans. Madeleine. Sa voix rauque semblait inquiète. « Vas-tu bien? J'ai appelé il y a 1 heure, mais tu n'as pas répondu. J'étais chez Camille pour le dîner. » Ai-je soupiré lourdement. « Je viens de rentrer. Comment ça s'est passé? À tonton? Pas très bien. » Je lui ai raconté la soirée, sans omettre de détails. Hélène a été la seule à tout savoir de ma relation avec ma fille, y compris les paiements mensuels pour l'hypothèque. Elle ne t'a pas invité pour la fête des mères. Hélène a demandé, incapable de cacher son indignation. « Vraiment, après tout ce que tu as fait pour elle? » « Imaginez, ai-je dit avec un sourire amer, et elle l'a dit à table. Devant Antoine et Léa enfant. « Qu'as-tu fait? » Rien. Ai-je souri. Je suis partie. « Madeleine. » La voix d'Hélène est devenue sévère. « Tu l'as laissé te marcher dessus trop longtemps. Depuis combien de temps payes-tu pour leur maison? 600. Et avant ça, l'appartement, l'université, le mariage. Je sais. Hélène. » Ai-je répondu. Lasse. Mais que puis-je faire? C'est ma fille. Et alors, ça ne lui donne pas le droit de te traiter comme un distributeur de billets. Tu dois arrêter de financer leur maison tout de suite. J'étais silencieuse, regardant la photo de Camille souriante. Hélène a continué. Écoute-moi, tu as travaillé toute ta vie pour l'aider. Et qu'obtiens-tu en retour? Je ne t'ai pas invité pour la fête des mères. Tu mérites mieux. Arrête de payer leur hypothèque. Et alors elle apprendra la valeur de son arrogance. Mais les enfants, ai-je commencé? Les enfants grandiront, te traiteront de la même manière. S'ils voient que tu te laisses traiter ainsi, Hélène m'a coupé.
Ce n'est pas une question d'argent, Madeleine. C'est une question de respect. J'ai fermé les yeux. Hélène avait raison. Je le savais. Pendant des années, je m'étais dit que je sacrifiais tout pour le bonheur de ma fille. Mais cela rendait-il Camille plus heureuse? Ou lui apprenait-il juste à attendre que sa mère la sorte toujours d'affaires? Quoi qu'il arrive, peut-être as-tu raison, ai-je dit doucement. Quelque chose doit changer. C'est l'esprit. Hélène a dit « Approbatrice ». Alors, que vas-tu faire? Je ne sais pas encore. Je dois y réfléchir. Ne prends pas trop de temps. Tiens-moi au courant. Maintenant va te coucher. Tu sembles épuisée. Après avoir parlé à Hélène, je suis restée longtemps à regarder dans l'obscurité par la fenêtre. Et si je cessais vraiment de payer leur hypothèque, si je fermais ce compte, Camille pourrait-elle s'en sortir? Cela affecterait-il mes petits-enfants? La pensée qu'Antoine ignorait peut-être encore mon aide financière me troublait. Camille ne lui avait-elle jamais dit d'où venait la moitié du paiement mensuel? Ce serait tellement elle de s'attribuer le mérite de mon aide. La faisant passer pour la sienne, je me suis levée, allant dans le petit bureau où je gardais mes documents importants, dans un tiroir du bureau. Un dossier avec des relevés bancaires. Je l'ai ouvert, parcourant les retraits mensuels. 368 € tous les 15 du mois. Un paiement automatique sur le compte de Camille. Marqué « Hypothèque » sur 6 ans. Cela représentait une somme impressionnante. Près de 24 €. 26. 486 € que j'aurais pu dépenser pour moi. Pour un traitement, des vacances, une nouvelle voiture, n'importe quoi. J'ai pris mon téléphone, ouvrant l'application bancaire. Quelques clics, et voilà. Le compte d'où l'argent était retiré. Il restait environ 1840 €, assez pour 5 mois. Mes doigts se sont figés sur l'écran. Voulais-je vraiment faire cela? N'était-ce pas trop cruel? Camille se vengerait-elle en m'interdisant de voir mes petits-enfants? Je me suis souvenu de son visage quand elle a dit ces mots. Froid, distante, sans regret. Je ne t'ai pas invitée pour la fête des mères. Comme si elle effaçait tout ce que j'avais fait pour elle, toute ma vie dévouée à elle. Et quelque chose en moi s'est brisé, ou peut-être au contraire, s'est mis en place. 3 clics, et le paiement automatique était annulé. Quelques clics de plus, le compte était fermé. Le solde transféré sur mon compte principal. J'ai pris une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des années, je ressentais un étrange soulagement. Comme si j'avais ôté un lourd fardeau porté trop longtemps. Je savais qu'il y aurait des conséquences, que Camille serait furieuse, que je ne verrais peut-être pas mes petits-enfants pendant un temps, que je devrais m'expliquer avec Antoine. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai pensé à moi, au lieu de comment plaire à ma fille. Ce n'était pas une décision impulsive, ni un acte de vengeance. C'était un pas nécessaire, douloureux. Mais nécessaire. On ne peut maintenir une relation toxique éternellement, même avec sa propre fille. Parfois, la meilleure chose à faire pour quelqu'un est d'arrêter de nourrir ses pires défauts. J'ai fermé le dossier, rangeant mon téléphone. Demain serait un nouveau jour. Un jour où Madeleine Dubois commencerait enfin à vivre pour elle. Pas pour sa fille ingrate. Pour la première fois depuis des années, je ressentais une étrange anticipation, comme si j'avais ouvert la porte à une nouvelle vie, où mes propres désirs, besoins comptaient aussi. Je suis retournée dans ma chambre, m'allongeant sans allumer la lumière. La pluie tambourinait sur le toit, comme un métronome, comptant les secondes d'un nouveau chapitre de ma vie. Je savais que j'avais pris la bonne décision. Difficile, mais juste, parfois. Il faut lâcher prise pour avancer. Même si on lâche quelqu'un qu'on aime, les 3 jours suivants se sont écoulés dans un calme étrange. J'attendais que Camille appelle. Excuses, reproches, n'importe quoi. Mais le téléphone restait silencieux. Aucun message, aucun appel manqué. Comme si cette soirée n'avait jamais eu lieu. Je n'en pouvais plus. J'ai appelé mes petits-enfants.
juste pour m'assurer qu'ils allaient bien. Théo était un peu silencieux, mais m'a remercié pour les écouteurs. Chloé a dit qu'elle préparait ses examens, très occupée. Aucun n'a mentionné l'incident au dîner. Le 4e jour, j'ai rencontré Hélène dans notre café préféré, au coin de la rue des Cordeliers, à Aix-en-Provence. Nous y allions depuis que nous travaillions à l'hôpital en face. Le café était notre refuge, après des gardes difficiles. L'odeur de l'espresso et l'ambiance animée des rues provençales nous accueillaient. Alors, elle n'a même pas appelé. Hélène remuait le sucre dans son cappuccino. C'est étrange. Je pensais qu'elle essaierait au moins de savoir pourquoi tu es partie si soudainement. Elle s'en fiche probablement. Ai-je haussé les épaules? Ou elle pense que je devrais m'excuser d'avoir gâché leur dîner? Et maintenant, es-tu décidé à annuler les paiements? Je l'ai déjà fait. Ai-je siroté mon thé? J'ai fermé le compte ce soir-là. Les yeux d'Hélène se sont écarquillés. Mon Dieu, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si décisive. Quand doivent-ils payer l'hypothèque? Le 15, j'ai jeté un œil au calendrier sur mon téléphone. C'est demain. Je me demande si elle sait que j'ai annulé le paiement, a dit Hélène, pensive. Où attend-elle le dernier jour, espérant que tu changes d'avis? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais je ne changerai pas d'avis. Parfois, il faut être dur pour qu'on te respecte. Je suis entièrement d'accord. Hélène a serré ma main. Je suis fière de toi. Madeleine, il était temps que tu le fasses. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, me tournant dans mon lit, imaginant comment Camille découvrirait le lendemain qu'il manquait 398 € sur le compte. Que penserait-elle? Que dirait-elle à Antoine? Comment expliquerait-elle pourquoi elle ne pouvait soudainement plus payer l'hypothèque qu'elle était censée payer depuis des années? Une partie de moi ressentait une satisfaction sombre. L'autre, la partie maternelle, habituée à protéger, défendre, s'inquiétait, doutait. Avais-je fait le bon choix? Étais-je allé trop loin? Le 15 est arrivé sans fanfare. Je me suis réveillée, préparé du thé, arrosé les fleurs sur le rebord de la fenêtre, même réussi à aller au yoga matinal pour seniors au centre communautaire du quartier. J'ai délibérément laissé mon téléphone à la maison. Je ne voulais pas être distraite. À mon retour, des notifications clignotaient sur l'écran. 3 appels manqués de Camille, 2 d'un numéro inconnu. Un message sur Messenger. Maman, rappelle-moi d'urgence. Je suis allée en cuisine, me suis fait un sandwich, puis j'ai repris mon téléphone. 2 autres appels manqués. Camille paniquait clairement. J'ai décidé de ne pas rappeler. À la place, j'ai tapé un court message. Puisque je ne fais pas partie de la famille pour la fête des mères, mon argent ne fait plus partie de votre hypothèque. La réponse est arrivée instantanément, comme si Camille était assise avec son téléphone, attendant ma réaction. « Tu ne peux pas faire ça! Tu avais promis d'aider. J'ai aidé pendant 6 ans. C'est assez, ai-je répondu. Mon téléphone a sonné. C'était Camille. Je l'ai ignoré. Un autre message. Maman, nous avons des problèmes avec la banque. Ils ont envoyé un avis de retard. Ça va ruiner notre cote de crédit. Je n'ai pas répondu. Qu'elle souffre un peu. La veille, j'avais calculé que sur les 6 dernières années, j'avais transféré près de 26 496 € à Camille et Antoine. De l'argent que j'aurais pu dépenser pour moi, mes besoins, un traitement pour l'arthrite qui me gênait de plus en plus. Le téléphone continuait de vibrer. Les messages affluaient. « Maman, s'il te plaît, c'est très sérieux. Tu ne peux pas annuler le paiement sans nous prévenir. Nous comptions sur cet argent. Nous n'avons pas cet argent maintenant. C'est mesquin d'utiliser l'argent comme levier. Tu disais toujours aider sans rien attendre. » J'ai souri. Je l'avais fait. J'avais aidé sans rien attendre. Jusqu'à ce que j'entende ces mots au dîner. Parfois, il suffit d'une goutte pour faire déborder le vase. À midi, les tactiques de Camille avaient changé. Ses messages étaient plaintifs. « Maman, je ne comprends pas pourquoi tu es si fâchée.
Je voulais juste passer une journée avec les enfants sans personne d'autre. Antoine est furieux pour le délai. Il me blâme. C'est ce que tu voulais. Si tu voulais ruiner mon mariage, tu as réussi. Bravo. Je n'ai pas répondu. À l'intérieur, un sentiment étrange, presque oublié, grandissait. Un sentiment de dignité. Comme si je m'étais enfin redressée, après des années à me voûter. Après le déjeuner, un message de Chloé. « Mamie, pourquoi ne réponds-tu pas à maman? Elle pleure. Que se passe-t-il? C'était injuste. » Utiliser les enfants comme pions émotionnels était typique de Camille. Mais je n'allais pas entraîner mes petits-enfants dans notre conflit. « Ma chérie, ta maman et moi avons un petit malentendu. Nous le réglerons. Ne t'inquiète pas. Concentre-toi sur tes examens. Je t'aime. » 1 heure plus tard, Théo a appelé. J'ai répondu. Je ne pouvais ignorer mon petit-fils. Mamie, sa voix semblait alarmée. Que se passe-t-il? Maman criait. Papa claque les portes. Personne n'explique rien. Mon chéri, ce sont des problèmes d'adultes. Ai-je essayé de rester calme? Tes parents vont régler ça. Comment va l'école? Bien. Il a hésité. Mamie, maman a dit que tu avais arrêté de nous donner de l'argent pour la maison. C'est vrai. Donc, Camille avait décidé de mettre les enfants au courant de la situation financière. Très typique d'elle. Théo, j'ai aidé votre famille pendant des années, et je dis prudemment. Mais maintenant, j'ai décidé qu'il était temps que tes parents se débrouillent seuls. Ça n'a rien à voir avec toi ou Chloé. Je serai toujours là pour vous deux. Je ne savais pas que tu payais pour notre maison, a-t-il dit doucement. Maman disait que papa et elle payaient tout. C'est compliqué. Mon chéri, ne t'inquiète pas pour ça maintenant. D'accord, d'accord. A-t-il acquiescé? Une certaine. Mamie, tu viens nous voir ce week-end. J'ai un match samedi. Mon cœur s'est serré. J'allais toujours à ces matchs de football. Bien sûr, je viendrai, je ne raterai ça pour rien au monde. Après avoir parlé à Théo, je me sentais coupable. Les enfants ne devraient pas souffrir à cause de notre conflit avec Camille. Mais d'un autre côté, c'était Camille qui les avait impliqués, en leur parlant de l'argent. Les messages ont continué dans la soirée. Camille passait de la colère à la supplication et vice-versa. « Maman, si c'est à cause de la fête des mères, je suis désolée. Bien sûr, tu es invitée. Nous ferons une fête pour toi. Réalises-tu que tes actions pourraient coûter leur maison à tes petits-enfants? La banque n'attendra pas. Appelle-moi. Il faut qu'on parle comme des adultes. Antoine pense que je suis une menteuse. Merci pour ça. » Je n'avais toujours pas répondu. Bien que le dernier message m'ait frappé fort, Antoine ignorait-il vraiment mon aide? Camille avait-elle dépensé mon argent comme si c'était le sien tout ce temps? En soirée, fatiguée des appels constants, j'ai éteint mon téléphone, allumé ma série policière préférée, préparé du thé, m'installant sur le canapé avec mon tricot. J'avais besoin de me changer les idées. Un coup à la porte a résonné, fort dans le silence de l'appartement. J'ai sursauté, laissant tomber mes aiguilles à tricoter. Il était presque trop tard pour une visite impromptue. « Qui est-ce » ai-je demandé, m'approchant de la porte. « Madeleine, c'est Antoine. Puis-je entrer ?» Je me suis figée. Antoine n'était jamais venu me voir seule. Sans Camille, quelque chose de sérieux devait être arrivé. Ouvrant la porte, j'ai vu mon gendre, Paul, les yeux rouges, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Tenant un dossier, entre, ai-je dit, m'écartant pour le laisser passer. Quelque chose ne va pas avec les enfants. Non, les enfants vont bien, a-t-il dit, entrant dans le salon, s'effondrant lourdement sur le canapé. Madeleine, je dois te parler d'argent. De Camille. Je me suis assise en face, sentant mon cœur battre plus vite. Je t'écoute. Aujourd'hui, la banque a envoyé un avis de paiement manqué pour l'hypothèque. Antoine a dit doucement, sans me regarder. Je ne comprenais pas pourquoi Camille paniquait autant. Nous arrivions d'habitude à faire les paiements sans problème.
Puis elle a avoué. Il s'est tu, déglutissant difficilement. Avoué quoi? Ai-je encouragé doucement. Que tu payais que la moitié de l'hypothèque depuis 6 ans. Il a enlevé les yeux. Tous les mois, 13 euros. Et que tu as soudainement arrêté sans prévenir. Tu ne savais pas? Ai-je demandé prudemment. Aucune idée. Antoine a souri amèrement. Camille disait que c'était ses économies de primes au travail. Je l'ai cru. Comme un idiot complet. Il a ouvert le dossier apporté. À l'intérieur, des relevés bancaires, des colonnes nettes de chiffres soulignés en jaune. J'ai vérifié tous nos comptes des dernières années. Chaque mois le 15, 368 € étaient transférés de ton compte au compte de Camille. Et elle les transférait au compte de l'hypothèque. 600. Madeleine. 600. Je ne savais pas que nous vivions de ton argent. J'étais silencieuse, ne sachant quoi dire. Une partie de moi était soulagée, donc Antoine ne savait vraiment pas. Une autre était stupéfaite par l'ampleur de la tromperie de Camille. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Sa voix semblait blessée. Toutes ces années, nous nous sommes vus aux dîners familiaux. Avons parlé, et pas une fois. Je pensais que tu savais, ai-je dit doucement. Camille disait que vous étiez tous deux reconnaissants pour l'aide, mais préfériez ne pas en discuter, pour ne pas vous sentir obligé. J'ai respecté cette décision. Antoine a couvert son visage de ses mains. Mon Dieu, j'étais si naïf. Toutes ces années, elle m'a menti. Elle dépensait ton argent, comme si c'était le sien. Et je me demandais comment elle obtenait de telles primes à sa pâtisserie. Antoine, je n'ai jamais voulu causer de problème dans votre famille. Ai-je dit, touchant doucement son épaule. Je voulais juste aider. Je sais, a-t-il dit, baissant les mains. Et je suis reconnaissant. Vraiment. Mais pourquoi as-tu décidé d'arrêter les paiements maintenant? Que s'est-il passé? Je lui ai raconté cette soirée. Les mots de Camille. Ma décision. Il a écouté en silence, hochant la tête de temps en temps. Maintenant je comprends, a-t-il enfin dit. Je ne t'ai pas invité pour la fête des mères, après tout ce que tu as fait pour elle. Pas étonnant que tu sois en colère. Ce n'est pas une question de colère. Antoine, ai-je secoué la tête? C'est une question de respect, de reconnaissance, de gratitude simple. Je n'attends pas que Camille me baise les mains pour l'avoir aidée, mais au moins, ne pas insulter quelqu'un qui t'a soutenu pendant des années. Ça ne semble pas trop demander. Tu as raison. Il semblait complètement brisé. Tu as absolument raison. Et je ne te blâme pas d'avoir annulé les paiements. J'aurais fait pareil à ta place. Nous étions silencieux. Une voiture est passée dehors, ses phares éclairant momentanément la pièce. Et maintenant, ai-je demandé? L'hypothèque, la maison, je ne sais pas. Antoine a répondu honnêtement. Nous avons des économies, mais elles ne sont pas infinies. Je peux prendre des heures supplémentaires. Peut-être devrons-nous vendre la voiture. Il s'est tu, perdu dans ses pensées. En tout cas, ce sont nos problèmes. Pas les tiens. Tu nous as trop aidés déjà. Et Camille, comment l'a-t-elle pris? D'abord, elle était furieuse. Elle a crié, t'accusant de trahison. Puis, quand j'ai commencé à poser des questions, elle a essayé de s'en sortir, disant qu'elle ne m'avait rien dit, pour ne pas m'inquiéter, ne pas me faire sentir comme un échec. Antoine a dit avec un sourire amer. Puis j'ai trouvé les relevés, les reçus des magasins. Il s'avère que, pendant que j'économisais, travaillant 60 heures par semaine, ma femme dépensait des centaines d'euros en vêtements de marque, soins spa, et elle se plaignait toujours de combien il était dur de joindre les deux bouts. J'ai étouffé un cri. Je ne savais pas cela. Donc Camille ne cachait pas seulement mon aide. Elle dépensait l'argent familial pour ses caprices, pendant qu'Antoine s'épuisait à plusieurs emplois. Je suis tellement désolée. Ai-je dit sincèrement? Moi aussi, a-t-il dit. C'est les ventes. Madeleine, je ne suis pas venue te demander de reprendre les paiements. Je suis venue m'excuser de ne pas avoir su, d'avoir laissé ça arriver. Et pour ce que Camille t'a dit,
Tu ne mérites pas d'être traité ainsi. » Il semblait si sincère, si dévasté, que mon cœur s'est serré. Camille avait de la chance d'avoir un mari comme lui, même si elle ne semblait pas l'apprécier. « Antoine, ce n'est pas ta faute, ai-je dit. Mais le ventre aussi. Tu ne pouvais pas savoir. Si elle le cachait, j'aurais dû savoir. » Il a secoué la tête. On ne vit pas avec quelqu'un 6 ans, sans remarquer que quelque chose cloche. « Que vas-tu faire maintenant ?» ai-je demandé. « Toi et Camille. »« Je ne sais pas. » Il a soupiré. « Pour l'instant, je ne suis même pas sûre de connaître la femme que j'ai épousée. Mais nous avons des enfants. Nous devons régler ça d'une manière ou d'une autre. Madeleine. » Il s'est interrompu. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais pourrais-tu parler à Camille? Elle doit comprendre ce qu'elle a fait. » J'étais silencieuse, réfléchissant à sa requête. D'un côté, je ne voulais pas m'immiscer dans leur relation. De l'autre, il s'agissait de ma fille, mes petits-enfants, d'une famille qui s'effondrait sous mes yeux. « D'accord » ai-je enfin dit. « Je lui parlerai, mais pas aujourd'hui. Je dois y réfléchir. Merci. » Antoine semblait reconnaissant, et encore désolé pour tout. Il est parti, me laissant seule avec mes pensées lourdes. L'histoire s'avérait plus compliquée que je ne l'imaginais. Camille n'était pas juste ingrate. Elle avait menti à son mari pendant des années, s'attribuant mon aide, dépensant l'argent familial pour ses caprices. J'ai rallumé mon téléphone. 27 appels manqués de Camille. Le dernier message, envoyé il y a 10 minutes. « Maman, Antoine est chez toi. » Ne crois pas un mot de ce qu'il dit. Il exagère tout. J'ai posé le téléphone sur la table, sans répondre. Les choses prenaient une tournure inattendue. Je voulais donner une leçon à ma fille, pas détruire sa famille. Mais il semblait que les problèmes dans leur mariage étaient bien plus profonds que je ne le pensais. Ma décision avait simplement fait sauter le couvercle d'une marmite qui bouillait depuis longtemps. Le samedi matin était étonnamment ensoleillé pour Aix-en-Provence. Je me tenais à la fenêtre avec une tasse de thé, regardant le chat du voisin chasser des papillons dans mon petit jardin. Le téléphone était silencieux. Après la visite d'Antoine, Camille avait cessé d'appeler. Probablement, elle et son mari avaient de longues conversations ou de longues disputes. Je ne savais pas ce qui était pire. Vers ce midi, le téléphone a enfin sonné. C'était Antoine. « Bonjour, Madeleine. » Sa voix semblait ferme, déterminée. « Je réunis toute la famille à 16 heures aujourd'hui. Nous devons avoir une discussion sérieuse. Tous ensemble. Peux-tu venir? Un conseil de famille. » ai-je demandé. « Oui. » Il a hésité. Camille c'est pour la réunion. Au début, elle a refusé. Mais j'ai insisté. Les enfants doivent être là aussi. Ils ont le droit de connaître la vérité. Es-tu sûre de vouloir impliquer Théo et Chloé? J'étais nerveuse à l'idée que mes petits-enfants assistent au conflit entre Camille et moi. Ils sont déjà impliqués. Antoine a soupiré. Camille leur a raconté sa version. Maintenant qu'ils doivent entendre la nôtre. Et de toute façon, il a marqué une pause. Notre famille a gardé trop de secrets, trop longtemps. Il est temps de faire le ménage. J'ai accepté de venir, bien que l'idée de la confrontation à venir me rendait anxieuse. Après avoir parlé à Antoine, j'ai appelé Hélène pour des conseils. Il a raison, mon ami a dit avec conviction. Il est temps de mettre les points sur les i. Camille attend depuis longtemps d'entendre la vérité amère. Mais les enfants, ils ne sont plus petits. Madeleine. Chloé a presque 18 ans. C'est presque une adulte. Théo est assez grand pour comprendre ce qui se passe. Peut-être cela leur apprendra à valoriser l'honnêteté dans les relations. J'ai mis ma plus belle robe, bleu foncé avec un motif floral discret. Pas pour impressionner, mais pour me sentir plus confiante. Dans les moments difficiles, même les bons vêtements peuvent être une sorte d'armure. J'ai pris le bus pour aller chez Camille et Antoine. Ma voiturée faisait encore des siennes. Je ne voulais pas être en retard. Le soleil descendait déjà vers l'horizon.
peignant les façades de briques des maisons en teinte dorée chaude. En d'autres temps, j'aurais apprécié la promenade. Mais aujourd'hui, chaque pas était difficile. Antoine a ouvert la porte. Son visage tendu, mais déterminé. La maison était inhabituellement silencieuse, sans le bruit familier de la télévision, sans musique venant de la chambre de Théo. « Entre », Antoine a dit, me laissant entrer. Tout le monde est dans le salon. J'y suis entrée, voyant Camille assise dans un fauteuil au fond. Elle semblait pâle, les yeux rouges de pleurs, mais droite, presque provocante. Les enfants étaient blottis sur le canapé, silencieux, alertes. Chloé détournait le regard, évitant le mien. Théo, en revanche, me fixait intensément. « Salut !» J'ai essayé de sourire, mais c'était peu convaincant. « Bonjour. »« Maman ?» Camille a répondu sèchement. Antoine pense qu'on a besoin de cette réunion familiale, bien que je ne comprenne pas ce qu'il y a à discuter. Antoine s'est avancé au centre de la pièce, comme prenant la position d'un modérateur. Nous avons des choses à discuter. Sa voix était calme, mais ferme. J'ai appris beaucoup sur notre famille ces derniers jours, sur l'argent, sur les mensonges. Et je pense qu'il est temps que tout le monde entende la vérité. Camille a levé les yeux au ciel. Si tu vas me faire passer pour un monstre devant les enfants, c'est bas. Je vais leur dire comment les choses sont vraiment. Antoine a répondu, sans exagération, mais sans rien omettre. Il s'est tourné vers les enfants. Chloé, Théo, vous savez que nous avons des problèmes pour payer l'hypothèque. Ils ont hoché la tête. Un certain. Votre mère vous a dit que mamie a soudainement arrêté de nous aider. Antoine a continué. C'est vrai, mais il y a des détails que vous ignorez. Il a marqué une pause. D'abord, je n'ai appris l'aide de mamie qu'avant-hier. Elle envoyait de l'argent depuis 6 ans. Et tout ce temps, je pensais que nous nous débrouillions seuls. Chloé a regardé sa mère. Surprise. « Maman, tu ne l'as pas dit à papa. » Camille a croisé les bras sur sa poitrine. Je ne voulais pas qu'il se sente comme un échec. Il était si fier de subvenir aux besoins de la famille. « Ne me mets pas maintenant. » Antoine a secoué la tête. « Tu l'as caché pour contrôler les finances, pour que je ne sache pas combien d'argent entrait vraiment dans la famille. Combien tu dépensais? De quoi parles-tu » Camille s'est redressée dans son fauteuil. « Des 331 € dépensés le mois dernier. » Antoine a répondu. « Du nouveau sac à 209 €. Des chaussures qui coûtent mon salaire de mon salaire de 2 semaines. » Tout ce temps, tu me disais combien c'était dur, qu'il fallait économiser surtout, qu'on pouvait à peine payer l'hypothèque. Et tu dépensais des centaines d'euros pour tes caprices. Camille le fixait, les yeux écarquillés. « As-tu fouillé dans mes factures, vérifié mes achats? » J'ai dû. Antoine a haussé la voix. Après avoir découvert l'argent de Madeleine, après avoir réalisé que j'avais vécu dans un mensonge pendant 6 ans, Chloé et Théo ont échangé un regard. Je voyais combien ils étaient confus, essayant de comprendre ce qui se passait. « Papa », Chloé a commencé prudemment. « Mais est-ce vraiment si important? Je veux dire, si mamie voulait t'aider. » « Et maman, ce n'est pas une question d'aide, ma chérie. » L'ai-je interrompu, essayant de parler doucement. C'est une question de confiance, de vérité. J'ai toujours été heureuse d'aider votre famille avec de l'argent ou autre. Mais ça m'a fait mal que votre mère n'apprécie pas cette aide. Et à la fin, elle a refusé de me voir, même pour la fête des mères. C'était juste un jour. Camille a marmonné. Je ne comprends pas pourquoi tu en as fait tout un drame en annulant le paiement. Non, Camille, ai-je secoué la tête. Ce n'est pas juste un jour. C'est la goutte d'eau après des années d'éloignement. Après que tu m'as repoussé encore et encore, prenant mon aide pour acquise. Je suis une personne, pas un distributeur de billets. Voyez? Camille s'est tournée vers les enfants. Votre grand-mère utilise l'argent pour vous contrôler.
Elle ne nous a aidés que pour avoir un levier. Ce n'est pas vrai. Théo a dit doucement, regardant sa mère. Mamie ne nous a jamais forcés à faire quoi que ce soit pour de l'argent. Elle a juste... Et toi? Il a hésité. Tu ne nous as même pas dit que les cadeaux d'anniversaire venaient d'elle. La pièce, c'est tu... Le papouin, tu... J'ai regardé mon petit-fille, confuse. De quoi parles-tu? Théo. Le garçon a jeté un regard coupable à sa mère. L'année dernière, quand j'ai eu un nouveau vélo, maman a dit que papa et elle l'avaient acheté pour moi. Mais la semaine dernière, j'ai trouvé ta carte dans le tiroir de maman. Il y était écrit à mon cher Théo pour ses 14 ans. De Mamia, je sentais quelque chose se briser en moi. J'avais acheté ce vélo, rouge vif avec 21 vitres, celui dont Théo rêvait. Ça avait coûté cher, mais je voulais rendre mon petit-fils heureux. J'ignorais que Camille s'était attribué le cadeau. Camille. Me suis-je tournée vers ma fille? Est-ce vrai? Elle a baissé les yeux. Ce geste parlait plus fort que des mots. Je ne voulais pas que les enfants pensent qu'on ne pouvait pas leur offrir de beaux cadeaux, a-t-elle marmonné. Qu'on avait besoin de l'aide de mamie. Combien d'autres cadeaux à moi as-tu pris? Ma voix tremblait de douleur. Camille s'est tue. Mais Chloé a soudain levé les yeux. Mon ordinateur portable. A-t-elle demandé doucement. Celui que j'ai eu avant l'université. C'est mamie qui l'a acheté aussi. Voyant que Camille ne répondait pas, Antoine a hoché la tête. Oui, Chloé, mamie a payé pour ton ordinateur. Tes cours d'espagnol l'an dernier. Le voyage de la chorale scolaire à Marseille. Je ne comprends pas. Chloé semblait secouée. Pourquoi? Pourquoi nous cacher que mamie faisait tant de belles choses? Parce que votre mère ne voulait pas se sentir dépendante. Antoine a répondu, jetant un œil à sa femme. Elle voulait toujours paraître parfaite à vos yeux, réussie, autosuffisante, même si ça signifiait mentir. Ce n'est pas juste. Camille a enfin levé les yeux, plein de larmes. Oui, j'ai caché certaines choses, mais seulement parce que je ne voulais pas que tout dans ma vie soit lié à ma mère. J'ai vécu toute ma vie dans son ombre. La parfaite Madeleine, l'infirmière respectée par tous, aimée de tous. Et moi, je suis juste sa fille banale, qui n'a rien accompli seule. Je l'ai regardée, stupéfaite. Camille n'avait jamais parlé si ouvertement de ses sentiments pour moi auparavant. Camille, ai-je commencé doucement? Je ne t'ai jamais comparée à moi. Je n'ai jamais pensé que tu devais accomplir quelque chose pour mériter mon amour. J'ai toujours été fière de toi, juste pour être toi. Ce n'est pas vrai. Elle a bondi de son fauteuil. Tu as toujours fait comprendre que je pouvais faire plus, être meilleure. Pourquoi ne finis-tu pas l'université? Camille, pourquoi as-tu abandonné le journalisme? Camille, pourquoi ne cherches-tu pas un meilleur emploi? Camille, toujours ces questions, cette déception dans ta voix. J'étais stupéfaite par ces mots. Oui, je posais parfois des questions à ma fille sur ses projets. Mais je n'avais jamais pensé qu'elle les prenait comme une pression ou une critique. Je voulais juste que tu réalises ton potentiel. Ai-je dit doucement, que tu aies plus d'opportunités que moi. Et si ma vision du bonheur n'était pas la même que la tienne? Camille a demandé amèrement. Et si je ne veux pas être une réussite à tes yeux? Et si je suis heureuse juste en étant gérante dans une pâtisserie? Pas, je ne sais pas, chef d'hôpital. Je ne t'ai jamais demandé de devenir chef d'hôpital. Ai-je secoué la tête? Je voulais juste que tu sois heureuse. Non, tu voulais que je sois comme toi. Camille a serré les poings, forte, indépendante, réussie. Et quand je n'ai pas été à la hauteur de tes attentes, tu as commencé à m'aider financièrement pour me faire sentir encore plus nulle, encore plus dépendante. Camille, ce n'est pas juste. Antoine est intervenu. Ta mère nous a aidés parce qu'elle t'aime. Nous tous, oui. Elle a aidé. Camille a presque crié. Et j'ai payé chaque centime avec de la culpabilité. Chaque fois qu'elle venait chez nous, je voyais ce regard. Regardez, je t'aide. Tu devrais être reconnaissante. Chaque fois,
Je me sentais petite, sans valeur. J'étais silencieuse, choquée. Camille avait-elle vraiment perçu mon aide non comme une expression d'amour, mais comme une manière de la contrôler. Chaque cadeau donné, chaque transfert d'argent, n'avait-il fait qu'élargir le fossé entre nous? Maman, la voix de Chloé semblait inhabituellement mature. Mais si tu ressentais ça, pourquoi n'as-tu rien dit à mamie? Pourquoi n'as-tu pas refusé son aide? Camille s'est effondrée dans son fauteuil, soudain dégonflée. « Parce que je ne pouvais pas », a-t-elle murmuré. Nous avions vraiment besoin de l'argent. Et moi, je me suis habituée à un certain niveau de vie. Je ne voulais pas que vous grandissiez pauvre. Comme moi. Tu n'as pas grandi pauvre. Ai-je dit doucement? Oui, nous n'avions pas de luxe. Mais tu avais toujours tout ce qu'il te fallait. Tu ne comprends pas. Camille a rougi à nouveau. Je me souviens comment les autres enfants à l'école se moquaient de mes vêtements d'occasion. Comment je ne pouvais pas aller au café avec eux. Faute d'argent de poche. Comment j'ai dû travailler à mi-temps, à 15 ans pour m'acheter une paire de jeans convenable. Je sentais une boule monter dans ma gorge. Je ne savais vraiment pas que l'enfance de Camille avait été si douloureuse. J'avais fait tout ce que je pouvais, travaillant à 2 postes. Mais visiblement, ce n'était pas assez. Camille, je me suis approchée, mais elle s'est écartée. Je ne savais pas que c'était si dur pour toi. Mais crois-moi, je n'ai jamais voulu que tu te sentes moins bien à cause de mon aide. Je t'aimais. Je voulais que tu aies tout ce que je n'avais pas. Mais je ne voulais pas être la fille éternellement reconnaissante. Camille a essuyé ses larmes du revers de la main. Je ne voulais pas que chaque décision que je prenais soit jugée en termes de « est-ce que ça valait la peine que maman se donne tant pour ça ?» Donc, oui, j'ai caché ton aide à Antoine, aux enfants, parfois même à moi-même. Je voulais sentir que je vivais ma propre vie, pas une extension de la tienne. Un lourd silence s'est abattu dans la pièce. Nous digérions tout ce que nous avions entendu. Des confessions jamais dites à voix haute, des ressentiments accumulés au fil des années. Toutes ces années, Antoine enfin. Non, Dalier, tu m'as menti. À nous tous. Au lieu d'être honnête sur tes sentiments, tes peurs, tu as choisi de tisser une toile de mensonges. Et maintenant, nous sommes tous empêtrés dedans. Camille a baissé la tête. Je sais que j'ai mal agi, mais je ne savais pas comment faire autrement. Tu aurais pu me parler. Ai-je dit, touchant doucement son épaule. Me dire que c'était dur pour toi d'accepter mon aide. Que tu voulais plus d'indépendance. M'aurais-tu écouté? A-t-elle demandé amèrement. Ou m'aurais-tu dit que j'étais ingrate? Que je ne réalisais pas la chance d'avoir une mère si attentionnée? Je ne savais quoi dire. Peut-être Camille avait raison. Je m'étais habituée à penser que je savais ce qui était mieux pour elle. À être une bonne mère, sans considérer que ma fille avait grandi depuis longtemps, avait droit à ses propres décisions. Erreur. Je ne sais pas, ai-je admis honnêtement, mais j'aurais essayé de comprendre. Théo, qui observait silencieusement les adultes, s'est levé soudain, s'approchant de sa mère. Maman, sa voix semblait inhabituellement ferme. Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas pu nous dire la vérité sur mamie. Sur l'argent, sur tout. Est-ce que Chloé et moi t'aimerions moins? Camille a regardé son fils, les yeux pleins de larmes. J'avais peur que vous aimiez plus mamie, que vous pensiez que je ne suffisais pas. C'est idiot. Théo a dit franchement, tu es notre maman. Nous ne t'aimons pas pour les cadeaux ou l'argent. Et nous aimons mamie. Chloé a ajouté, pas parce qu'elle nous achète des choses, mais parce qu'elle est gentille, attentionnée. Et ce n'est pas juste que tu aies caché ces cadeaux. J'aurais voulu la remercier moi-même. Camille a tressailli, comme si les mots de sa fille lui avaient causé une douleur physique. Je sais que j'ai mal agi, a-t-elle dit, me regardant. Maman, je suis désolée, vraiment désolée. Je ne voulais pas que les choses tournent ainsi. Moi non plus, ai-je répondu doucement. Je n'ai jamais pensé que mon aide pouvait causer autant de douleur. Et maintenant, Antoine a demandé, nous regardant tous.
Comment avançons-nous? C'était une bonne question. Des années de malentendus, de blessures ne pouvaient être surmontées en une seule conversation, aussi sincère soit-elle. Mais le premier pas avait été fait. Nous parlions enfin honnêtement. Je pense, ai-je commencé prudemment, que nous devons tous apprendre à communiquer autrement, ouvertement, sans secret, sans manipulation. Et nous devons apprendre à vivre indépendamment, a ajouté Antoine, jetant un œil à Camille. Sans le soutien financier de Madeleine, ce ne sera pas facile. Mais c'est nécessaire pour notre dignité, notre respect de nous-mêmes. Camille a hoché la tête, regardant ses mains. Je suis d'accord. Je vais essayer d'être plus honnête avec vous tous. Avec moi-même. Chloé s'est levée du canapé. S'approchant de moi, Mamie, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et désolée de ne pas t'avoir remercié plus tôt. Je l'ai enlacée, sentant les larmes monter. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Ma chérie, Théo nous a rejoints, m'enlaçant de l'autre côté. Je t'aime, Mamie, a-t-il dit simplement, en les regardant. Je savais que peu importe ce qui s'était passé entre Camille et moi, ces enfants valaient chaque minute de douleur, chaque centime dépensé. Pour eux, ça valait la peine de traverser tout cela, de trouver la force de se réconcilier. Bien sûr, tous les problèmes n'étaient pas résolus en une nuit. Camille avait encore son complexe d'infériorité. Moi, mon habitude d'être trop protectrice. Et Antoine, la douleur des années de tromperie. Mais nous avions fait le premier pas, reconnu quels problèmes, décidé de les travailler ensemble. Alors que j'allais partir, Camille s'est approchée de moi dans le couloir. « Maman, a-t-elle hésité pour la fête des mères? Je veux que tu viennes. Si tu veux toujours. » Je l'ai regardée. Ma fille compliquée, contradictoire, mais toujours aimée. Bien sûr, je viendrai. Ai-je souri doucement. Et je promets de ne pas apporter de tarte tatin. Si tu ne veux pas? Non. Elle a souri faiblement. La tarte, ça va. Théo sera content. C'était un petit pas, mais dans la bonne direction. Nous savions toutes deux que nous avions un long chemin vers une vraie réconciliation. Mais maintenant que la vérité était enfin dite, nous avions une chance de construire une nouvelle relation, plus honnête, plus mature, basée sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance financière. La semaine après la réunion familiale s'est passée dans un calme étrange. Je vaquais à mes occupations, suivant des cours de photographie, travaillant dans le jardin, rencontrant Hélène. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser à ma famille. À combien d'années nous avions vécu sans nous comprendre. Comment nos bonnes intentions s'étaient transformées en ressentiment. Mots tous. Le jeudi soir, alors que je finissais d'arroser les fleurs sur le rebord, la sonnette a retenti. Antoine se tenait sur le seuil, un dossier de documents à la main. « Bonsoir, Madeleine », a-t-il dit, l'air fatigué, mais calme. Désolé de passer sans prévenir. Puis-je entrer? Nous devons discuter de questions pratiques. Je l'ai invité dans le salon, lui offrant du thé, qu'il a décliné, allant droit au but. Camille et moi avons beaucoup parlé de la situation. Antoine a dit, ouvrant le dossier sur la table basse, et nous avons conclu que nous devrions rembourser l'argent que tu as mis dans l'hypothèque. J'ai secoué la tête. Antoine, ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas aidé pour qu'on me le rende. Je sais. Il a croisé mon regard. Mais ce n'est pas juste une question d'argent. C'est une question de principe. Tu nous as soutenus trop longtemps. Il est temps que nous prenions la responsabilité de nos décisions. Il a sorti plusieurs feuilles de calcul du dossier. J'ai calculé le total. 26 486 € sur toutes ces années. C'est une somme énorme. Je comprends que vous ne pouvez pas tout rembourser d'un coup. Ai-je dit doucement? Bien sûr que non. Antoine a hoché la tête. Mais j'ai établi un plan de remboursement. Si nous payons 138 € par mois, nous pouvons rembourser en environ 16 ans. À 16 ans, ai-je ri malgré moi? D'ici là, je serai une vieille femme, si je suis encore en vie.
Nous pouvons discuter d'autres options. Antoine a répondu sérieusement. Peut-être vendre quelque chose de valeur, prendre du travail supplémentaire. Je l'ai regardé attentivement. Cet homme était vraiment prêt à passer des années à rembourser une dette qui n'était même pas de sa responsabilité. Antoine, j'ai posé ma main sur son épaule. Je n'ai pas besoin de cet argent. Je l'ai donné de bon cœur, sans attendre de retour. C'était mon cadeau à votre famille. Mais après tout ce qui s'est passé, il a hésité. Après comment Camille t'a traité, ça m'a fait mal. Ai-je admis, mais ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de respect, de reconnaissance, de gratitude. Vous n'avez pas à me rembourser chaque centime pour montrer que vous appréciez mon aide. Antoine semblait incertain. Mais nous devons faire quelque chose pour notre dignité. J'y ai réfléchi. Il avait raison. Pardonner la dette entièrement pourrait donner l'impression que je me fichais de ce qui s'était passé, que je permettais qu'on me prenne pour acquise. D'accord, ai-je dit enfin. Voici ce que je propose. Au lieu de rembourser les 26 496 €, pourquoi ne pas créer un fonds d'éducation pour Chloé et Théo? Mettez 92 € par mois pour leur avenir. Université, acompte pour une maison. Peu importe, ce sera votre contribution sans condition. Et le reste de l'argent, Antoine a demandé. Considérez-le comme un cadeau. Ai-je souri? D'une grand-mère qui aime trop ses petits-enfants et oublie parfois que leurs parents ont aussi le droit de prendre des décisions. Antoine m'a regardé longtemps, puis a lentement hoché la tête. C'est juste, a-t-il dit, tendant la main. Merci, Madeleine. Pour tout, nous avons scellé l'accord d'une poignée de main. C'était le premier pas vers une relation nouvelle, plus saine dans notre famille. Le lendemain, j'ai rencontré Camille dans un café près de son travail. Elle avait proposé la rencontre elle-même. La première fois en des années qu'elle prenait l'initiative. Nous nous sommes assises à une table dans un coin, remuant maladroitement notre thé. La pause s'éternisait. Antoine m'a parlé de votre conversation. Camille a enfin dit, à propos de l'argent. Oui, nous avons réglé ça. Ai-je confirmé? Tu n'aurais pas dû pardonner la dette, a-t-elle dit, évitant mon regard. Pas après ce que je t'ai fait, Camille. Je me suis penchée plus près. Je ne vais pas faire chanter ma fille avec de l'argent pour gagner son amour ou son respect. Ce serait encore pire que ce dont tu m'as accusé. Elle a enfin levé les yeux, rouge de manque de sommeil. Une ride entre les sourcils que je n'avais pas remarquée avant. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. A-t-elle dit doucement. À nous, à ce que j'ai fait toutes ces années, à comment j'ai menti à Antoine, aux enfants, à toi, à moi-même. Elle a marqué une pause. C'était mal, je le savais, mais je ne pouvais pas m'arrêter. C'était comme si chaque nouveau mensonge en nécessitait un autre pour maintenir la maison de cartes. Pourquoi? Ai-je demandé simplement. Pourquoi était-ce si dur d'être juste honnête? Camille est restée silencieuse longtemps, rassemblant ses pensées. Souviens-toi, quand j'avais 13 ans, j'ai ramené un bulletin avec que d'essais. Tu as dit, Camille, tu peux faire mieux. J'étais une élève à A à ton âge. Malgré toutes les difficultés, je ne me souvenais pas très bien de cette conversation, mais j'ai hoché la tête. Tu ne comprenais pas ce que ces mots signifiaient pour moi. Camille a continué. Tu étais mon modèle. Forte, intelligente, indépendante. Une infirmière respectée même par les médecins. Une mère célibataire qui élevait un enfant, gérait un foyer sans aide. Je ne me sentais jamais à la hauteur. Je ne voulais pas que tu te compares à moi. Ai-je dit doucement. Je voulais que tu sois toi, la meilleure version de toi. Mais si la meilleure version de moi n'était pas à la hauteur de tes standards, Camille a demandé amèrement si je suis juste différente. Pas aussi déterminée, pas aussi forte. Si je voulais juste une vie simple, une famille, des enfants, un travail sans trop de responsabilités. J'y ai réfléchi. Avais-je vraiment, inconsciemment, mis la pression sur ma fille,
attendant qu'elle soit quelque chose qu'elle ne voulait ou ne pouvait pas être. Je n'y avais jamais pensé. Ai-je admis? Je pensais que chaque mère voulait le meilleur pour son enfant. Éducation, carrière, succès. Et si le meilleur pour moi n'était pas une carrière ou un succès? Camille a demandé doucement. Si le bonheur pour moi, c'était juste une vie calme avec ma famille, sans ce stress, sans course effrénée, alors j'aurais dû respecter cela, ai-je dit, couvrant sa main de la mienne. Et je suis désolée de ne pas l'avoir réalisé plus tôt. Nous avons parlé longtemps, ce jour-là, de nos visions différentes de la vie, des attentes non réalisées, des blessures d'enfance devenues problèmes d'adultes. Tous les problèmes n'étaient pas résolus. Toutes les blessures n'étaient pas guéries. Mais nous avions commencé le chemin vers une meilleure compréhension mutuelle. Alors, et maintenant, Camille a demandé, alors que notre rencontre touchait à sa fin. Comment avançons-nous? Je pense que nous avons besoin de limites claires. Ai-je répondu? Je ne m'immiscerai plus dans vos affaires financières. Pas de paiement régulier, pas d'aide cachée. Si vous avez besoin de mon soutien, vous pouvez juste demander, nous en discuterons ouvertement. Ça me semble juste. Camille a hoché la tête. Et pour les petits-enfants, j'aimerais continuer à communiquer directement avec eux, sans intermédiaire. Ai-je dit fermement, si je veux leur offrir un cadeau, matériel ou argent pour leurs études, j'aimerais qu'ils sachent que c'est de moi. Camille s'est visiblement crispée, mais a hoché la tête. D'accord, mais nous devons discuter des achats importants à l'avance. Je ne veux pas que tu passes outre nos décisions parentales. D'accord? Et je souris. Vois, nous apprenons déjà à faire des compromis. La fête des mères est tombée un dimanche ensoleillé. Je me suis réveillée tôt, légèrement excitée par la journée à venir. Les 2 dernières semaines avaient été remplies de conversations difficiles, de moments d'honnêteté, de périodes de silence gênants. Nous apprenions tous une nouvelle manière de communiquer, sans manipulation, sans ressentiment caché, sans levier financier. Camille avait appelé la veille pour confirmer l'invitation. « Nous t'attendons à 14h, avait-elle dit. Rien de spécial. Juste un dîner familial. Dois-je apporter quelque chose? Avais-je demandé. Peut-être un dessert. Il y a eu une pause à l'autre bout de la ligne. Si tu veux, tu peux faire ta tarte tatin. Camille a enfin répondu. Théo sera content. Une petite victoire. Ma tortée retrouvait sa place sur leur table. Je suis arrivée à 14h précises avec la tarte. De petits cadeaux pour tous. Des photos prises et imprimées dans mon cours. Des cadres faits, main contenant des images de notre famille. Chacune capturant un moment spécial. Théo a ouvert la porte, m'enlaçant immédiatement. « Bonne fête des mères. »« Mamien ». Ces mots simples m'ont coupé le souffle. Les années précédentes, mes petits-enfants m'avaient félicité par téléphone. Ou quand nous nous croisions. Aujourd'hui, j'étais là en tant que mère, grand-mère, membre à part entière de la famille. La maison semblait festive. Des fleurs fraîches sur la table. Une odeur de viande rôtie dans l'air. Chloé aidait à dresser la table. Antoine faisait des merveilles en cuisine. Camille m'a accueillie dans le salon, un peu tendue, mais avec un sourire sincère. « Bonne fête. »« Maman ?» a-t-elle dit, m'enlaçant maladroitement d'un bras, prenant la tarte de l'autre. « Entre. Nous sommes presque prêts. » Nous avons tous fait des efforts ce jour-là. La conversation à table était un peu tendue, évitant soigneusement les sujets difficiles, mais sans la tension évidente des années précédentes. Chloé parlait de ses projets universitaires. Théo partageait ses succès dans l'équipe de football scolaire. Antoine et Camille discutaient de leurs projets professionnels. Lui avait récemment obtenu une promotion. Elle se préparait à ouvrir une nouvelle pâtisserie dans le quartier. J'écoutais attentivement, notant combien leur relation avait changé depuis notre conversation franche. Il y avait plus d'ouverture, moins de ressentiment caché. Antoine connaissait maintenant la vérité sur les finances familiales, s'impliquait activement dans la planification du budget.
Camille apprenait à être honnête avec lui, avec les enfants, avec moi et avec elle-même. Après le dîner, Camille a sorti une petite boîte ornée d'un ruban. « C'est pour toi », a-t-elle dit, me tendant le cadeau. De nous tous, à l'intérieur, une broche en argent en forme de croix médicale, avec une gravure au dos. À la meilleure maman et grand-mère de ta famille reconnaissante. C'est magnifique. Ai-je dit, luttant pour retenir mes larmes. Merci. Je me souviens que tu en voulais une. Camille l'a dit doucement. Quand tu travaillais à l'hôpital. Mais tu disais que c'était trop cher. J'ai été touchée qu'elle se souvienne de cet épisode du passé. Peut-être avais-je été entendue. Pas toujours. Pas en tout, mais en quelque chose d'important. Et voici mes cadeaux pour vous. Ai-je dit, distribuant les photos. Pour Antoine. Une image de lui apprenant à Théo à planter un clou. Tous deux concentrés, si semblables de profil. Pour Chloé. Elle rit sous la pluie, la tête rejetée en arrière, le soleil brillant à travers les gouttes. Pour Théo, un moment de victoire sur le terrain de football. Le triomphe sur son visage, les bras levés. Et pour Camille, elle est petite, environ 5 ans, assise sur mes genoux avec un livre. Nous sourions toutes deux, nos visages si proches, si semblables. Je ne me souviens pas de ce jour. Camille a dit, regardant attentivement la photo. Nous lisions Alice au pays des merveilles. Ai-je souri? Tu voulais que je relise un chapitre encore et encore. Quelque chose a brillé dans ses yeux. Un souvenir, une tendresse, un regret pour la proximité perdue. Merci, a-t-elle dit, plaçant soigneusement la photo sur le manteau de la cheminée. Elle restera là. C'était un geste petit, mais important. Ma présence dans sa maison, dans sa vie, sans pression ni imposition. Plus tard, quand Antoine et les enfants sont allés au parc, Camille et moi sommes restés pour débarrasser la table. Tout a changé. N'est-ce pas? A-t-elle demandé, chargeant le lave-vaisselle. Oui, ai-je acquiescé? Mais peut-être pour le mieux. Peut-être? A-t-elle hésité? Tu sais, j'apprends encore à être honnête, à être moi-même, sans le masque de la fille parfaite, de la mère parfaite, moi aussi. J'apprends, ai-je dit, lui tendant une tasse, à lâcher prise, à ne pas contrôler, à te laisser être toi. Nous avons travaillé dans un silence confortable, chacune perdue dans ses pensées. L'ancienne proximité entre nous avait disparu, mais quelque chose de nouveau émergeait. Un respect mutuel, une reconnaissance du droit de chacune à son espace, ses décisions. « Maman, Camille a dit soudain, je veux que tu saches, je suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour nous, pour toutes ces années, pour tout l'argent, tout le soutien. Je ne l'ai pas toujours montré, mais je le suis vraiment. » Il n'y avait pas le ton manipulateur habituel dans sa voix, pas de sous-texte caché, juste une reconnaissance sincère que j'attendais depuis si longtemps. « Merci. » J'ai serré sa main. Ça compte beaucoup pour moi. Et je travaille sur moi, a-t-elle continué, avec une thérapeute, pour comprendre ses schémas de comportement, ma jalousie envers toi, mon complexe d'infériorité, mon habitude de mentir. J'étais surprise, touchée. Camille n'avait jamais admis qu'elle avait besoin d'aide. Elle s'était toujours considérée comme autosuffisante. C'est un pas très courageux. Je dis sincèrement, je suis fière de toi. Pas encore. Elle a souri faiblement. Je viens juste de commencer. Je ne sais pas si je réussirai. L'important est que... Dès que tu essaies, je l'ai enlacé. Le reste viendra avec le temps. Quand je suis partie ce soir-là, je me sentais calme. Pas euphorique, pas complètement réconciliée, mais calmement confiante que nous étions sur la bonne voie. Nous avions établi de nouvelles limites, financières et émotionnelles. Nous avions commencé à apprendre à respecter nos différences. Nous avions fait les premiers pas vers une relation plus saine. Je savais qu'il restait beaucoup de travail. Camille devait affronter ses démons intérieurs. Antoine devait reconstruire une confiance ébranlée par des années de mensonges.
Les enfants devaient accepter une nouvelle compréhension des dynamiques familiales. Moi, je devais gérer mon habitude de contrôler, de décider pour les autres. Mais ce jour de la fête des mères, nous avions tous reçu un cadeau important. Une chance de recommencer avec honnêteté, respect mutuel, sans transfert d'argent comme substitut à la proximité émotionnelle, sans manipulation ni ressentiment caché. Je suis montée dans la voiture, démarrant le moteur, dans le rétroviseur. Je les ai vus, Camille, Antoine et les enfants, revenant de leur promenade, de bottes à la porte, agitant la main pour dire au revoir. Ma famille, une parfaite, compliquée. Mais la mienne, cette fois, en m'éloignant, je ne ressentais ni amertume ni ressentiment. Pour la première fois depuis longtemps, je partais avec de l'espoir, avec la foi que les ponts détruits par des années de malentendus pouvaient être reconstruits, que même les blessures les plus profondes pouvaient guérir, que l'amour, le vrai amour, inconditionnel et sans attente, était encore possible entre nous.